Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un excellent Eid avec vos familles et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une vie pleine de succès, de bonheur et de prospérité. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la correction des exercices sur le prisme, la pyramide et le cône de révolution. Commençons par le premier exercice. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Alors, SABCD est une pyramide régulière et je souligne bien régulière. Question A. Quelle est la nature de la base ABCD? Question B. Quelle est la nature du triangle ABC? Question C. Indiquez la longueur des arêtes suivantes. Question D. Calculer la longueur AC en appliquant la propriété ou bien le théorème de Pythagore au triangle ABC. Et je rappelle bien que le théorème de Pythagore est applicable juste pour les triangles rectangles. Et finalement, vous avez comme question calculer la longueur SH en appliquant la propriété de Pythagore aussi au triangle AHS. Avant de passer à la correction, il faut bien évidemment prendre le cahier de recherche afin de comparer la recherche que vous avez effectuée avec la solution et aussi le cahier des exercices pour recopier les différentes solutions. Alors, pour la première question, il faut tout d'abord observer la figure et aussi voir de quoi s'agit-il. Alors, il s'agit d'une pyramide régulière, c'est-à-dire toutes les faces sous forme d'un triangle isocèle, d'accord? Et vous avez les côtés ou bien les arêtes AB, BC, CD et AD qui sont égaux. Donc, la pyramide est régulière. Donc, ABCD est un carré. Donc, la base, ici, est sous forme d'un carré. Passons à la question B. Quelle est la nature du triangle ABC? Alors, je vais le tracer, d'accord, avec le rouge. Donc, voilà le triangle ABC. Et voilà. Donc, vous avez comme résultat de la première question que la base est un carré. C'est-à-dire que tous les côtés de cette base, d'accord, sont égaux. Et aussi, vous avez les quatre angles droits. Donc, ici, vous avez aussi des angles droits. Alors, puisque AB égale à BC, donc ici, vous avez une égalité. Alors, ABC est un triangle comment? Il est isocèle, d'accord? Et aussi rectangle. Vous avez un triangle isocèle rectangle en B. Question C. Indiquez la longueur des arêtes suivantes. Alors, vous avez une pyramide régulière, c'est-à-dire que les arêtes SA, SB, SC et SD sont de même longueur. Voilà, je vais mentionner ça sur la figure avec le codage. Et on va répondre à la question en remplissant le vide. Vous avez BS. Alors, nous avons déjà dit que BS égale à AS égale à 8 cm. Donc ici, BS égale à 8 cm. CS, la même chose. DS, aussi la même chose, 8 cm. BC, vous avez BC. Alors, BC appartient au carré, donc c'est un côté du carré. Le carré, bien sûr, c'est la base. Alors,
tous les côtés sont égaux. Donc les arrêts AD, DC, CB et AB sont égaux, égales à 5 cm. Voilà, vous avez 5 cm. Et nous avons CD. CD aussi 5 cm. DA, bien sûr, 5 cm. Passons à la question D. Calculer la longueur AC en appliquant la propriété de Pythagore au triangle ABC. Alors, je vais mentionner que le théorème de Pythagore, il est applicable pour les triangles rectangles. D'accord? Vous avez le théorème de Pythagore qui dit quoi? Que l'hypoténuse au carré, donc ici sur ce triangle-là, nous avons déjà dit en question B que ce triangle elle est isocèle et rectangle à la fois. Donc, son hypoténuse, c'est AC. Alors, le théorème dit que le carré de l'hypoténuse égale au carré, ou bien à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, d'accord, du triangle rectangle, et aussi c'est le côté opposé à l'angle droit. Voilà, donc c'est AC au carré égale à BC au carré, donc c'est la somme des carrés des deux autres côtés, c'est BC au carré plus AB au carré. Alors dans cette étape, on va faire quoi? On va remplacer chaque terme par sa valeur. Vous avez AB égale à 5 cm, donc puisque vous avez AB au carré, je vais mettre 5 au carré, d'accord? Et vous avez BC égale à 5 aussi, donc BC au carré égale à 5 au carré. D'où le calcul va me donner AC au carré égale à 50. J'ai déjà expliqué comment on peut se débarrasser de ce carré-là en utilisant la calculatrice et bien sûr la touche racine carrée. Donc on va faire quoi? On va faire que racine AC égale à racine carrée de 50 qui va me donner à peu près 7,1. D'accord? Question E. Calculer la longueur SH en appliquant la propriété de Pythagore au triangle AHS. Alors, je vais mentionner bien sûr, ou bien je vais tracer le triangle en question. C'est le triangle AHS. Voilà, donc c'est AHS. C'est le triangle en vert. Vous avez ici un angle droit. Pourquoi? Parce que SH représente la hauteur de la pyramide et la hauteur, par définition, c'est le projeté orthogonal, d'accord? Donc le projeté orthogonal du sommet S sur la base. D'accord? C'est la base ici. Vous avez l'intersection des deux diagonales de la base. C'est H, d'accord? Alors, puisque vous avez ici un triangle rectangle, alors on peut appliquer directement le théorème de Pythagore. Alors, si on met SA au carré, parce que SA c'est l'hypoténuse, égale à AH au carré plus HS au carré. Alors, HS ou bien SH, c'est l'inconnu qu'on cherche. Et aussi, on doit trouver quoi? AH. Comment je vais obtenir la valeur de AH? On sait très bien que H est le milieu de AC. Pourquoi? Parce que l'intersection de diagonales donc, représente le point H. Donc, H, c'est le milieu de AC et le milieu de BD à la fois. Donc, AH représente la moitié de AC. Alors, puisque AH représente la moitié de AC, nous avons trouvé que AC égale à 7,1. Il suffit de la diviser par 2 pour obtenir la valeur de AH, qui est 3,55 cm. Alors, AHS est un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, donc AS au carré égale à SH au carré plus AH au carré. Remplaçant chaque terme par sa valeur,
L'inconnu que nous avons, c'est SH. Alors, on va faire quoi ici? On va déplacer 12,6 dans ce côté-là et ça va devenir 64 moins 12,6. Ça va donner 51,4. Encore une fois, pour se débarrasser de ce carré-là, on va chercher, d'accord, la racine carrée sur la calculatrice et on va obtenir la valeur de SH qui est 7,2. J'espère que la solution est bien claire pour vous. Passons à l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, vous avez ici une pyramide aussi, mais cette fois, c'est une pyramide à base rectangulaire. Donc, vous voyez les données représentées sur la figure et vous avez les trois questions. Je vais lire les trois questions. Donc, A, indiquer les longueurs des arêtes GH et HE. Question B, calculer la longueur EG. Et dernière question, c'est calculer la longueur SO. Alors, donc, nous avons comme donnée cette pyramide à base rectangulaire. D'accord? Donc, pour chercher les arêtes GH et HE, je vais les mentionner sur la figure. On cherche quoi? On cherche GH et on cherche HE. Donc, on sait très bien que le rectangle, d'accord, a des côtés opposés qui sont comment? Qui sont égaux. Alors, HG égale à EF égale à 4 cm. Voilà. Donc, c'est très simple, d'accord, de trouver GH. La même chose pour HE. Vous avez HE égale à GF ou bien FG égale à 3 cm. Voilà. Donc, cette question sert, d'accord, à l'utiliser donc dans les questions qui va après, d'accord. Donc, c'est une question pour juste voir clairement les données. Question B. Calculer la longueur EG. Puisque vous avez un rectangle, donc on cherche quoi? Je vais la mettre en rouge. On cherche EG. Voilà. Alors, que représente EG? Représente pour moi l'hypoténuse d'un triangle rectangle EHG et aussi l'hypoténuse du rectangle, du triangle rectangle en F EGF. D'accord? Alors, je vais utiliser bien sûr le théorème de Pythagore qui sert à calculer les longueurs. Donc, dans le cas où vous avez une longueur qui manque, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore à condition d'avoir un triangle rectangle. Passons à la réponse. Vous avez le triangle EFG est un rectangle, ou bien un rectangle est un triangle rectangle. Alors, d'après le théorème de Pythagore, vous avez l'hypoténuse ici, c'est EG. On va mettre EG au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est FG au carré plus EF au carré. Remplaçant chaque terme par sa valeur, je vais obtenir quoi? 3 au carré plus 4 au carré. Donc, EG au carré égale à 25. On sait très très bien que 25, c'est 5 au carré. Puisque EG au carré égale à 5 au carré, alors EG égale à 5. Passons à la question C, c'est de calculer la longueur SO. Alors, je vais la mettre en couleur. Donc, SO, voilà. On va chercher SO. Et bien sûr, on va utiliser le théorème de Pythagore parce que vous avez le triangle SOE est un triangle comment? Rectangle, parce que vous avez le projeté orthogonal ici. Donc, vous avez l'angle droit. Alors, cette fois, on va chercher OE pour
trouver la valeur de SO. D'accord? Je dois savoir la valeur de ce côté-là. Puisque O est le milieu de, voilà, O est le milieu de EG, parce que c'est l'intersection des deux diagonales bien sûr, qui se coupe en milieu. Alors, O est le milieu de EG, donc OE égale à 2,5 cm. Le triangle SOE est rectangle en O. D'après le théorème de Pythagore, vous avez quoi? L'hypoténuse ici, c'est SE, donc SE au carré égale à SO au carré plus OE au carré. Remplaçant chaque terme par sa valeur, ça va donner quoi? Ça va donner SO au carré égale à 36. Et on sait très bien que 36, c'est 6 au carré. D'où SO au carré égale à 6 au carré. Le résultat de SO, c'est 6. Alors, passons au dernier exercice. Et cette fois-ci, vous avez le cône de révolution. D'accord? Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice. A. Indiquer les longueurs SO et OM. Question B. Calculer la longueur SM. Et finalement, calculer l'angle SOM. Voilà. Vous avez sur la figure des données qui sont illustrées. Alors, pour la première question, c'est indiquer les longueurs OS. Vous avez OS. Et vous avez quoi d'autre? Vous avez OM. Voilà. Alors, pour OS, c'est très clair. Vous avez ici la longueur qui est 5 cm. Voilà. Pour OM, que représente OM pour moi? On sait très bien que ce disque-là représente la base. Dans la partie OM représente le rayon. D'accord? Et vous avez les 8 cm ici qui représentent quoi? Le diamètre de ce disque. D'accord? Alors, on sait très bien que le diamètre, c'est on sait très bien que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et on va faire comme ça. Donc, OM égale à 8 sur 2, c'est-à-dire le diamètre divisé par 2, ça va donner 4 cm. D'accord? Donc, cette question sert à bien voir les données de l'exercice. Question B. Calculer la longueur SM. Alors, je vais la mentionner en rouge. Voilà. Alors, la longueur SM qui sert à, ou bien qui représente pour moi quoi? Représente pour moi l'hypoténuse, d'accord, du triangle SOM, rectangle en haut. Pourquoi ce triangle est rectangle en haut? Parce que nous avons déjà vu dans la définition du cône de révolution, donc on a dit que le cône de révolution représente une rotation, d'accord, d'un triangle rectangle, d'accord? Donc ici, vous avez le triangle rectangle en question. La rotation de ce triangle rectangle nous donne le cône de révolution. Alors, SOM est un triangle rectangle en haut. Et d'après le théorème de Pythagore, d'accord, on va faire quoi? SM au carré, c'est l'hypoténuse au carré, égale à OM au carré plus OS au carré. Puisque OM et OS déjà trouvés dans la question A, je vais les remplacer, d'accord, ici. Donc, chaque terme par sa valeur va me donner quoi? Va me donner SM au carré égale à 41. Et je vais faire la racine carrée sur la calculatrice. Racine carrée de 41. Voilà. Va me donner 6,4, à peu près 6,4. Alors, finalement, nous avons la question C. Calculer l'angle
SOM. Alors, donc ici, il y a une faute, d'accord, qui était commise. Donc, si on voit SOM, donc on va trouver l'angle droit, d'accord? Donc, c'est bien évidemment que l'angle droit égale à 90 degrés. Alors ici, pour utiliser le cosinus, donc ici, vous avez l'angle SMO, d'accord? SMO. Donc ici, on va la changer par SMO, d'accord? Alors, vous avez l'angle SMO. Alors, l'angle SMO ici, voilà, c'est illustré sur la figure, voilà. J'ai les trois côtés qui sont connus dans le triangle rectangle. Nous avons déjà vu le cosinus, d'accord? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, vous voyez ici, MO représente le côté adjacent à l'angle M, voilà, sur l'hypoténuse MS, d'accord? Donc, ici, c'est une faute de frappe. Alors, c'est SMO. J'ai déjà dit ça. SMO. Alors, c'est MO sur MS égale à 4. Donc, ici, j'ai remplacé chaque terme par sa valeur. Donc, 4 sur 6,4 qui va nous donner à peu près 0,625. Je peux utiliser, bien sûr, la calculatrice parce que j'ai déjà le cosinus de l'angle. La valeur du cosinus de l'angle, je peux faire l'inverse et calculer la valeur de l'angle, d'accord? Bien sûr, en utilisant la touche que vous avez sur la calculatrice, cosinus moins 1. C'est l'inverse, ou bien c'est le côté réciproque de la fonction de cosinus. Et on trouve l'angle égal à 51,3 degrés. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.